C'est à la basilique Saint-Jean du Latran que les évêques du nord et de l'est de la France célèbrent la messe ce matin. Ces 22 évêques sont à Rome pour leur visite ad limina qui a lieu environ tous les 5 ans. Chers frères, confions notre ministère à celui qui est notre pasteur, le Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est la pierre angulaire de l'Église jusqu'à la fin des temps, pour que nous ne fassions que manifester qu'il est là pour guérir, pour élever, pour illuminer, pour nous entraîner tous dans la plénitude de la vie. Amen. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Après avoir prié dans les basiliques majeures de Rome de bon matin, les évêques se rendent chaque jour dans plusieurs dicastères, c'est-à-dire les ministères de la curie. Ce matin, ils sont à la congrégation pour le culte divin avec Monseigneur Roche. Prions le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, que ton Église demeure toujours ce peuple saint, tenant son unité de celle du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque évêque a transmis un rapport quinquennal sur l'état de son diocèse au Vatican. C'est donc l'occasion de réfléchir ensemble aux défis que traverse leur diocèse. Chaque dicastère qu'on visite représente plusieurs défis auxquels on est confronté. Moi, je suis un jeune évêque, donc je découvre. Pour moi, un des grands défis qui me marque, c'est comment exercer le ministère des prêtres aujourd'hui dans un grand diocèse rural. D'abord la vie et la condition des prêtres, les questions qui touchent à la territorialité, l'annonce de l'évangile. On sent bien qu'aujourd'hui on est comme au bout d'un système d'organisation, qu'il faut accepter de repenser les choses, de vivre une conversion pastorale et missionnaire. Et cette visite ad limina me permet d'abord de voir que je ne suis pas seul à porter ces questions. Monseigneur Touvet, lui, a pu réfléchir à la question de la catéchèse des enfants dans son diocèse. Je viens d'appeler une nouvelle personne pour être responsable du service diocésain, dont nous avons justement changé le nom. On ne va plus parler de catéchèse des enfants, mais d'évangélisation des enfants. Et l'entretien avec Monseigneur Fisichella, le préfet du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, m'a apporté tout un éclairage intéressant qui me confirme un peu dans cette intuition pour dire que nous avons à développer toutes ces activités, des projets de première annonce de la foi, première annonce de l'Évangile, pour conduire ensuite à une catéchèse d'approfondissement ou à la célébration de l'initiation chrétienne. Monseigneur Rétinger, évêque depuis 3 mois, s'est exprimé à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. En venant, nous, comme évêques de France, à la rencontre de ce dicastère, c'est justement pour nous rappeler que tout baptisé, et donc a fortiori tout prêtre et tout évêque, est missionnaire de par son baptême même, et que même si nous sommes évêques en France aujourd'hui, eh bien, cela ne nous dispense pas de la dynamique missionnaire qui anime bien, les missionnaires qui vont au loin, au-delà de nos frontières, et qui nous rappelle que nous avons à être missionnaires là où nous sommes aujourd'hui, dans nos diocèses de France. Nous allons revenir avec ce zèle missionnaire et ce feu sacré de la mission, pour pouvoir le partager et le vivre avec tous nos diocésains et puis toutes celles et ceux qui le souhaiteront. Je vais rejoindre là tout de suite après la visite ad limina le congrès mission à Lille, passer une petite journée, et ça me reste à cœur, et je crois que c'est vraiment une grâce pour l'Église aujourd'hui d'approfondir cette nouvelle évangélisation qui était tellement que les papes portent dans leur cœur et pour lesquels le pape François nous y invite, serait-ce qu'avec son document, l'exhortation sur la joie de l'Évangile. Et c'est avec cela que je retourne dans mon diocèse. Pour Monseigneur Rivière, évêque depuis 20 ans, c'est un réel soutien que de pouvoir échanger avec les proches collaborateurs du pape. Je reviens avec beaucoup de sentiments contrastés tout de même, c'est-à-dire que quand même le poids de la charge est difficile aussi et lourd, mais essentiellement je reviens très enthousiasmé par les temps forts de recueillement que nous avons eus et de célébration dans les basiliques avec mes frères évêques, très impressionné par la qualité donc, des évêques que nous avons rencontrés dans les dicastères, très fortifié aussi dans la part difficile de mon ministère par les dicastères. Voilà. Donc je repars plus que jamais stimulé et avec l'envie de ne pas vivoter, avec l'envie de travailler, mais peut-être aussi à faire très attention que notre première fonction d'évêque
et quand même dans une relation amicale et paternelle avec les autres, et pas simplement comme des personnes qui venons gérer des problèmes, voilà. Mais surtout qui impulsons une joie. La semaine se termine avec une messe près du tombeau de Saint-Pierre, un moment important pour les évêques, juste avant de rencontrer le successeur de Saint-Pierre. Comme avec les groupes précédents, l'audience avec le pape a duré environ 2 heures. La grande thématique du pape pendant ces 2 heures, c'est presque 2 heures, c'était qu'il ne faut pas regarder vers l'arrière, il ne faut pas aller chercher à revenir en arrière dans un temps meilleur, si tant est qu'on en soit tenté, mais qu'il faut aller de l'avant avec courage, que l'Esprit Saint est celui qui nous donne de trouver courage des chemins dans l'avenir. Les évêques ressortent de cette visite ad limina fortifiés et avec l'envie d'aller de l'avant.